Amen. Qui est venu rencontrer Dieu, parler à Dieu, apporter son offrande, sa louange à Dieu. Ah, il y a deux mains levées par là. Ça, j'aime. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'aimerais introduire avec un texte. La parole de Dieu qui nous fait du bien, c'est elle qui nous fait grandir. Bienvenue à chacun si vous êtes parmi nous pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse ici dans ce lieu. Bienvenue dans la famille. 1 Chroniques, chapitre 16, versets 23 à 27. Chantez en l'honneur de l'Éternel. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous allons chanter en l'honneur de l'Éternel. Nous allons chanter pour Dieu. Annoncer de jour en jour son salut. Raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oh oui, Dieu, l'Éternel est grand. Il est digne de recevoir toute louange. Il est digne, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir notre louange, ta louange, ton adoration. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la joie remplissent sa demeure. Ce lieu, la force, la joie, sa présence, il est ici dans ce lieu. Que nos chants soient comme un signe ce matin en l'honneur de notre Dieu. Amen. Nous sommes là pour faire éclater des louanges pour lui, juste pour lui. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Oh oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, nous sommes là pour toi. Alors avec force. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Accueillons le Seigneur. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Élevons nos voix tous ensemble un instant. Élevons nos voix, adorons-le.
Souhaitons-lui la bienvenue au milieu de nous. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Sois le bienvenu, Jésus, au milieu de nous. Nous t'acclamons, Jésus. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venue. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Alléluia, oui, tu règnes, Seigneur. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venue pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons
mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai tu as donné. que tu as donné ta vie. Encore toute ma vie, je redirai Que tu as payé. que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous allons écouter une pensée venant du Seigneur qu'il a placée sur le cœur d'un frère. Maintenant, je vous invite à faire silence et à écouter ce que le Seigneur désire nous partager. Tu n'as pas à prendre la défense de ton Dieu ce matin. Il est des fois où il est bon de faire un pas en arrière et de le laisser agir pour sa gloire. Il entend ta prière, il est ton Dieu, il est ton soutien. Et sache qu'avec l'épreuve qui a été déclenchée, il prépare aussi une porte pour t'en sortir. Il entend tes cris ce matin, il entend tes doutes. Il sait qui tu es, il connaît ton nom, il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Alors ne crains pas, appuie-toi sur lui, car il est ton Dieu et il connaît ses plans pour ta vie. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté.
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi la lumière. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
Le Seigneur a un message pour toi. Tu t'es accroché à lui dans les moments les plus difficiles de ta vie, dans les moments les plus difficiles, dans les déserts que tu as traversés, dans les problèmes de la maladie, et tu es venu aujourd'hui le remercier de tout ton cœur. Et aujourd'hui, c'est simple, il n'a qu'une chose à te dire, c'est qu'il t'aime d'un amour éternel. Oui, je t'aime d'un amour éternel, d'un amour plus grand que tu peux imaginer. Je suis tellement heureux de te voir, que tu sois venu, ma fille, que tu sois venu, mon fils. Oui, il faut que vous sachiez à quel point je suis heureux quand je vois l'Église unie. Il faut que vous sachiez à combien je suis heureux quand je vous vois tous là, m'adorer. Il faut que vous sachiez à combien, oui, je vous ai aimé, à combien j'ai donné ma vie pour vous, à combien je vous aime, à combien c'est important que vous vous aimiez les uns les autres, à combien je vous aime. Conduis-moi dans le secret où mon cœur émerveillé se prosterne avec les anges à tes pieds, Père. Ta présence est sans pareil quand sur moi s'ouvre le ciel. Je dépose mes à tes pieds, Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Roi, revêtu de majesté, tu demeures à tout jamais. Ciel et terre se joignent pour t'adorer. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrasse pour toi, Dieu, trois fois saint. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrase et chante. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrasse pour toi, Dieu, trois fois saint. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint. Ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard, mon cœur s'embrase et chante. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore.
Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Nous allons partager le repas du Seigneur et les textes que nous allons lire sont tirés de la version Semeur. Retrouvons Jésus et ses disciples le soir du repas de Pâques. Il est écrit dans Matthieu, « Pierre et Jean préparèrent le repas de la Pâques. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus leur dit, « Je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples consternés lui demandèrent l'un après l'autre, « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus répondit, « Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » À son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda, « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» « Tu le dis toi-même, répondit Jésus. » Au cours du repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples. « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il sera versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Désormais, dit Jésus, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Évoquant ce repas, l'apôtre Paul écrit dans la première aux Corinthiens, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Nous allons prier et pendant quelques instants, nous allons aussi sonder nos cœurs. Père Saint, nous te remercions pour ces moments. Nous te remercions pour le don précieux de Jésus. Te remercions pour cette alliance nouvelle que tu as voulu pour nous. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous sondons nos cœurs et nos corps. Seigneur, si nous t'avons désobéi, si nous avons flanché, nous te demandons de nous pardonner dans le nom de Jésus.
Que ta grâce soit dans ces moments, que le découragé soit relevé, que le malade soit guéri et que nos cœurs soient dans la joie par le don précieux de Jésus. Amen. Voilà, vous en avez l'habitude pour ce temps de partage de la scène, suite au commandement que le Seigneur nous a laissé. Nous invitons les personnes qui sont engagées avec le Seigneur par les eaux du baptême et qui marchent en sainteté de vie à pouvoir avancer pour prendre le pain et le vin. Comme nous le faisons d'habitude, nous invitons les premières rangées à commencer d'abord. Vous sortez par votre droite et dès maintenant, vous pouvez venir vers nos frères et sœurs qui se tiennent à votre disposition pour prendre ce pain et ce vin. Et puis, pour toutes ces personnes qui sont à mobilité réduite, n'hésitez pas à vous signaler dans un second temps. Ce sont les équipes qui viendront vers vous. Donc, on prendra aussi le temps pour toutes les personnes à mobilité réduite de venir vers vous. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, jamais. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Gloire à notre Dieu. Nous sommes d'accord de dire ensemble, d'une même voix, que notre Dieu n'est pas absent, mais qu'il est bien vivant. Et que sa vie n'est pas juste pour nous divertir, pour nous amener à quelque chose de sensationnel, un beau feu d'artifice, mais plutôt une réalité concrète en nous. Nous savons que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons avec lui, malgré l'endormissement de la mort, que notre espérance n'est pas d'accumuler, n'est pas de briller, mais de lui rester fidèle jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'on peut justement accueillir le message de Dieu à cet instant? Vous vous êtes adressé à lui, il veut s'adresser à vous. Et je sens sur mes épaules, dans mon cœur, non seulement le privilège, mais la grande responsabilité de dire ce qu'il faut dire. Simplement pour que Dieu puisse parler comme il le souhaite à chacun et à chacune. Commençant par moi-même, vous adressant à vous-même. Est-ce que vous croyez que le témoignage du Saint-Esprit peut être unanime au milieu de nous? Qu'il peut parler à tous. Je vois qu'il y a des enfants avec nous. Et je crois que vos oreilles sont bénies parce que le message il peut entrer dans l'oreille. Il y a une petite fille qui me regarde et me fait « C'est à moi que tu parles ?» Je dis « Oui, à tout le monde. » Est-ce qu'on peut se recueillir un instant et demander à Dieu sa grâce? Seigneur, on l'a fait pour que ce culte soit en bénédiction. On l'a fait parce qu'on a voulu adorer ton nom. Plusieurs voix se sont élevées, nos cœurs ont chanté pour toi. Et ont déclaré qui tu étais. Et nous prions que maintenant ce soit ta parole qui fasse cette œuvre. Nous avons réalisé encore le bénéfice de nous sonder nous-mêmes et de laisser, Seigneur, le moyen de nous purifier, de nous changer par cette sainte scène. De voir que, mon Dieu, tu as eu raison de nous-mêmes pour que nous puissions te suivre. Alors que maintenant, Seigneur, parle-nous. Étonne-nous encore. Fais-nous sortir de nous-mêmes pour que nous puissions encore voir l'action de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je suis heureux d'être servi, d'être au service. Et je bénis encore l'équipe qui, encore a répété, nous a amené. Je bénis encore l'équipe et remercie l'équipe technique parce que toute cette réalisation se fait aussi par l'élan de cœur et la célébration. Merci à toutes les équipes qui servent, qui préparent le parking, préparent les salles. Enfin, tout ça, toutes les équipes qui, justement, pour certaines sont dans l'ombre, d'autres visibles, nous permettent d'avoir un culte tel que celui-ci. Amen. Et ça, on est bénis ensemble. Oui, on peut remercier Dieu et on peut rendre grâce. Il n'y a rien de normal, tout se fait parce que plusieurs, et pour la plupart, on a à cœur de pouvoir justement donner un culte d'adoration à notre Dieu. Merci beaucoup, c'est moi qui vais parler, je vous propose de m'écouter, d'accord? Voilà, je pense qu'on vous l'a déjà dit, et j'apprécierais que vous... Oui, j'ai bien entendu. C'est très bien, j'ai bien entendu, je vous remercie de l'avoir fait. Merci beaucoup. Voilà, je reprends la main.
Je dois juste vous donner un message de remerciement à toute la famille que nous sommes, auprès de vous, la famille Archambault et Ribier, notamment par l'intermédiaire de Chantal, qui nous remercie pour les obsèques de sa maman. Voilà un message pour l'Église. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien que vous nous avez apporté lors du décès donc, de ma maman, Madame Archambault, à travers de vos messages d'affection, d'encouragement, votre compassion qui nous a apporté un grand réconfort. Merci de tout cœur. Merci notamment à l'équipe de l'Amandier, auprès de ceux qui lui ont rendu visite, et notamment de sa responsable, Nédette. Merci à tous. Donc voilà, soyons remerciés et bénis de voir que quand l'un pleure, on pleure aussi avec eux. Mais on garde notre espérance ensemble. Je m'adresse à vous maintenant avec un message. Plus de honte. J'aimerais vous parler de la honte. Ce qui est fabuleux, c'est que le mot honte est un mot universel. Tout le monde est capable de dire ce que ça fait. Quels en sont les effets? Oui ou non? Bon, je ne sais pas, alors peut-être... Vous ne voulez pas en parler, hein? Moi je comprends tout à fait. Hein. Je vais vous raconter un truc. Pardon, une expérience. J'avais 17 ans. En fait, j'étais dans un groupe qui était devenu des amis qui n'étaient pas de la même catégorie que moi. Pas de la même catégorie sociale et intellectuelle. En fait, j'étais lycéen, j'avançais dans mes études, mais je me suis retrouvé dans un groupe où, en fait, c'était, vous savez, les enfants... Alors, j'ai rien contre eux, pas du tout, comprenez ça. Les enfants de notables, d'artistes, enfin, un truc, moi, j'étais là, je découvrais tout, c'était incroyable. Ils prononçaient des mots que je ne connaissais pas, ils faisaient des choses que je n'avais jamais entendu parler, puis ils avaient des moyens financiers. Puis voilà, ils parlaient bien anglais, ils avaient déjà parcouru plusieurs pays. Enfin, moi j'étais là, je dis mais bon, ils m'avaient accepté, j'étais au milieu de tout ça, mais moi je venais de ma campagne provençale, voilà, j'étais dans cette ville et je découvre. Et puis, je vais finir quand même mon histoire parce que c'est pas ça le plus intéressant. Un jour ils m'ont dit ouais viens on t'invite à un vernissage. Alors, un vernissage, pour moi, c'est on met du vernis sur du lambris. On ponce le parquet et on met du vernis. Donc, on m'a dit, viens à un vernissage. Je me suis mis avec la tenue la plus sale possible. Je me suis mis en bleu de travail, si vous préférez. Un pull troué, un vieux jean, des chaussures qui risquaient rien. Alors que pour ceux qui ne connaissent pas le mot et ont honte de dire qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, vernissage, c'est une exposition de tableaux très sélecte. Une présentation d'œuvres. Je me suis retrouvé donc à la porte d'un appartement chic. J'ai fait, ok, on va faire de la rénovation de vieux immeubles. On m'a ouvert et là... Oh bonjour monsieur, vous venez réparer le chauffage, c'est ça? Non, pas tout à fait. Je viens pour le vernissage. On m'a fait entrer. Et je suis certain... Je le sais là, vous êtes en train d'y réfléchir. Vous vous imaginez à l'intérieur de moi dans quel état j'étais. Je me suis dit, pour sauver ma peau, peut-être qu'ils vont croire que je suis l'artiste qui expose, et comme tous les artistes sont originaux, il est venu tout dégoûtant en faisant l'artiste, en disant voilà, c'est moi qui ai créé l'œuvre. Non, pas du tout, hein. On m'a tout bien regardé comme il faut. J'ai quand même pris un petit four, mais je vous avoue que j'ai passé un mauvais quart d'heure, pour pas dire un mauvais moment. Heureusement, les amis étaient assez sympas, ils ont dû comprendre quelle était la méprise. Ils m'ont relativement protégé, mais pas suffisamment. Bon, en fait, j'ai utilisé cet exemple-là, on vous rassure, je m'en suis remis, tout va bien, pour vous parler des sentiments de honte qui sûrement vous ont souvent traversé, sentiment d'être différent des autres, voilà, de ne pas paraître comme les autres, de tout ce qui peut manquer. C'est un sentiment complexe, la honte. Et je vous propose qu'on lise ceci ensemble. Tu peux le mettre là pour la suite? Merci beaucoup, j'ai besoin. Ouais. Proverbe 14, 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. En fait, la honte, elle est universelle. Elle est universelle et elle est complexe. C'est une émotion très forte. Apparemment, quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Elle est complexe, elle est douloureuse et elle est néfaste.
mais elle est inévitable. La Bible dit le péché, c'est la honte des peuples. Quand le péché est entré dans le monde, quand l'homme et la femme ont accepté une désobéissance qui les conduit à la chute du péché, à partir de là, le mot honte et son effet a régné au milieu de nous. Et nous n'avons reçu aucun bénéfice à cause de cela. Et il nous est dit le péché des peuples. Ça veut dire qu'il n'y a pas une race, excusez-moi l'expression, mais c'est un mot. Une société, un niveau social, qui que ce soit qui peut échapper à cet affront, à ce sentiment puissant. La honte, c'est un trouble de l'âme causé par le déshonneur. C'est une dégradation intérieure de son estime. C'est un dérèglement de jugement en nous qui supposons, à cause de la honte, qu'il y aura toujours une sanction. Soit parce qu'elle a déjà eu lieu et qu'elle nous vexe et qu'elle nous blesse, soit parce que nous pensons qu'elle va venir, c'est la désapprobation. C'est une crise intérieure qui nous conduit justement à parfois et souvent à devenir hypocrite, à devenir fuyant, à devenir méchant. Un texte dit ceci, quand le péché est entré, alors il a créé la honte. Vous connaissez sûrement ce texte et vous le découvrirez à l'origine du monde dans le livre de la Genèse, si tu veux le mettre. Ah ben il est là aussi, que je mette. Vas-y, mets-le. Ah non, pardon, il me manque une partie. Vas-y, reviens là, ici. C'est moi qui l'ai en fait, mais il n'est pas affiché, excusez-moi. Il nous est dit que l'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient point honte, à l'origine du monde. Puis ils ont pris le fruit défendu qui donnait la connaissance du bien et du mal, et ils se sont vus, et à partir de là, ils ont eu honte. Vous pensez que c'était le goût du fruit qui a communiqué la honte? Non. Non, mais la connaissance du bien et du mal est venue en eux. Et s'imaginant comme des dieux, d'après le mensonge du serpent, ils se sont imaginés alors qu'ils pourraient gérer cela. Or, en faisant rentrer la connaissance du bien et du mal, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas gérer le mal. Écoutez-moi bien, on ne peut pas gérer le mal parce que le mal amène toujours la honte. Et plutôt que de voir l'innocence d'un corps, c'était déjà la honte du corps. La honte de ce que Dieu avait créé. La honte d'avoir détourné l'usage de l'innocence. Une honte qui va amener l'un et l'autre à se juger. La honte qui va conduire à une succession de méfaits. Ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Vous savez ce que c'est? Et le sens est compliqué dans la Bible. Il y en a au moins 8 en hébreu et davantage encore en grec. Comme si c'était un mot important à essayer de définir. Ça veut dire être dévoilé, être mis à nu. La honte, c'est d'un seul coup, comment on vous l'avez peut-être fait un cauchemar un jour, d'aller à l'école ou quelque part en disant oh, j'ai oublié mes habits, comment je vais faire? C'est la marque de la honte. D'être vu à l'intérieur. De savoir qu'on est capable de tout savoir de vous. De voir avec évidence que vous êtes incapable, impuissant, que vous n'avez aucun moyen parce que vous êtes nu. C'est cette nudité du cancre qui va au tableau et qui ne sait pas ses tables. Et qu'on va relever en lui mettant ensuite à l'évidence de ce qu'il ne sait pas, de ce qu'il ne peut pas. C'est ceux qui sont mal à l'aise au milieu de nous, qui se sentent toujours nus. C'est ce dévoilement. Et c'est ce qui fait que l'homme et la femme vont fuir Dieu, vont éviter la rencontre. Ils ont honte, ils ne veulent pas se montrer, ils ne veulent pas montrer qui ils sont, ce qu'ils ont fait. Et la honte nous conduit à nous fuir les uns les autres, à éviter l'authenticité, à échapper à Dieu, parce que c'est la honte qui nous dévoile. Le livre d'Ésaïe le prophète disait à son propre peuple, dans son infidélité, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Le livre de l'Apocalypse nous dit ceci, la honte de ta nudité, parlant d'une église, eh bien paraîtra. Apocalypse 16. Ne marche pas nu afin qu'on ne voit pas ta honte.
Et plusieurs au milieu de nous, eh bien, sont sûrement dans ce sentiment de dévoilement. Il me manque quelque chose qui couvre mes sentiments, quelque chose qui me permet d'être à l'aise. Je suis percé, je suis mal à l'aise. Je suis soumis au regard d'un jugement. Soumis au jugement des autres. Et je n'ai rien pour me couvrir et me défendre. Bon, je sais, je plombe un peu l'ambiance à ce moment-là, mais ça n'est pas tout. Il y a aussi son contraire de la honte. C'est pour ça que c'est compliqué. Il y a aussi c'est être couvert. Un texte nous dit ceci dans le psaume 132, « Les ennemis auront la honte pour parure parce que justement ils seront défaits. » La honte, c'est aussi un vêtement que l'on porte et qui indique comme un stigmate, c'est-à-dire une marque, voici celui qui a perdu, celui dont on montre qu'il est bien, dans l'erreur ou dans la faute. C'est ce qui indique sur la personne son état. Et on le trimballe partout, pardonnez-moi l'expression. Mon péché est constamment devant moi, dira David dans le psaume 44. Nous rougissons de notre déshonneur et cela voile notre visage. Nous le portons sur nous, nous portons notre honte. Si c'est un dévoilement, si c'est un recouvrement, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Si j'essaie de me dégager, me voilà nu, j'ai la honte. Si j'essaie de m'en couvrir, j'ai quand même la honte. Ouh là là, je sens que j'ai enlevé tout espoir en vous, hein? Mais c'est une réalité. C'est une réalité intérieure, extérieure dans nos comportements, mais c'est une réalité. Et que dire quand c'est les autres personnes qui vous font honte? Combien de parents ont honte de leurs enfants et essaient justement de les habiller ou de les déshabiller pour essayer justement d'enlever cette honte? Mais ça n'est pas tout. La honte, c'est aussi la confusion. Arrêtez-vous, pasteur, arrêtez, là, c'est bon. Mais moi, je suis comme le chirurgien, je mets le bistouri jusqu'au bout. Hein. Au fond de la plaie, il faut y aller. Amen, merci. Donne-moi du courage. La confusion, c'est le mélange. C'est la perte de repères. La confusion, si vous préférez, dans une armée, c'est quand l'ennemi perce. Il perce les défenses. C'est ça la confusion. Et ici, quand il y a eu désobéissance, quand il y a eu affront ou offense, quelle que soit la façon dont la honte est venue, quand le mal a agi, quel qu'il soit, nous sommes percés dans nos défenses. Et c'est notre estime de nous-mêmes, c'est notre identité, c'est notre histoire qui est atteinte. Et nous sommes sans défense parce que l'ennemi a percé la muraille, il a trouvé la faille et il est rentré. La honte. Et on est dans la confusion et on va passer à de la colère. On peut passer à de l'agressivité, on peut passer à de la passivité, on peut passer par toutes les couleurs des émotions, puisque c'est la débandade dans les défenses de notre vie. J'ai quelqu'un qui a participé à mon éducation, je ne dirai pas qui a fait un bon travail et un mauvais travail. Le bon, c'est qu'il m'a donné une éducation, on va dire, littéraire. Ça, merci beaucoup. Mais il a fait un autre travail. À chaque fois qu'il me disait une chose, il me disait « Est-ce que tu es sûr de toi ?» Mais en fait, est-ce que c'est sûr de toi? C'était pas « Je vais t'encourager, je vais te dire que tu as le droit de te tromper. » Pas du tout. Il dit « Est-ce que c'est sûr de toi ?» Il était en train de me dire « Je vais rentrer dans tes défenses et je vais mettre par terre ton estime de toi. » Parce qu'il me dit « Alors ?» Oui, non, possible. Et moi, oui, mais non, c'est non. Non, mais c'est oui, non. Oh là là. La manipulation de la honte. Le rapport de force dans la honte. Et tout ce qui fait que dans les relations, le péché est entré pour dénaturer l'amour, la justice et la sainteté. Fait que la honte, et vous savez quoi, le pire du pire du pire du pire du pire, c'est qu'on cultive la honte dans l'Église et qu'on met un vernis et un vêtement religieux sur tout ça pour cultiver une relation avec les autres ou avec Dieu dans la honte.
Je trouve ça terrible. Parce que la honte est le gardien alors de notre estime et donne ses ordres sur nos vies en nous disant voici ce que tu dois croire et ne pas croire, voici ce que tu dois faire et ne pas faire, voici ce que tu dois dire et ne pas dire. Elle parfois nous amène à nous conformer pour chercher l'approbation des autres. Je sais que ça mitraille un peu dans tous les sens peut-être, mais je suis en train de, comme un mécanicien, de regarder toutes les pièces et de vous dire regarde comme ça tourne, regarde ce que ça fait, regarde le symptôme, regarde ce que tu ressens, regarde ce que tu vis. Esdras se confondait devant Dieu pour sa nation. Esdras qui voulait que son peuple retrouve possession de sa terre, possession du temple, possession de tout ça, dit je suis dans la confusion, j'ai honte mon Dieu. Vois ta face vers moi. Mes iniquités se multiplient. Mes défenses sont renversées. C'est la fameuse boule de neige qui a pris et qui emporte tout. C'est ce qui fait qu'on a beau se donner toutes les importances du monde et tout le vocabulaire religieux que l'on veut, on sait très bien qu'il y a confusion. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus, plutôt que de dire « elle n'existe pas, il n'y en a pas, vous n'en aurez pas », Jésus lui-même veut rencontrer notre honte. Jésus lui-même, je m'autorise à le dire, veut provoquer la honte. Oh, oui. Oui. Jésus n'a pas peur de cette honte. Jésus n'a pas honte de la honte. Et ce qui me fait dire ça, c'est que dans la rue, au moment où il annonçait la bonne nouvelle, alors qu'il prêchait dans la rue, il y avait des gens qui n'avaient pas de honte parce qu'ils étaient tellement dans la difficulté que ça ne les dérangeait pas de sortir de leur cœur en disant, voilà, je suis lépreux, ça se voit. Je suis aveugle, ça se voit. Et je crie, j'ai pas besoin, j'en ai pas honte. J'ai juste besoin de signaler que je suis là, j'existe. Mais il a vu chez d'autres personnes que la honte les empêchait d'approcher la bonne nouvelle. Que la honte bloquait la foi, que la honte bloquait tout le système des émotions, que pire que ça, la honte empêchait que Jésus puisse faire quelque chose. Vous entendez? Et alors Jésus, plutôt que de dire c'est pas grave, il confronte, il rencontre, il provoque la honte. Par exemple, la femme qui se tient au puits et qui discute avec Jésus pour savoir de quelle eau il s'agit. Il y avait un double dialogue, vie éternelle ou pas. Enfin, je passe assez rapidement. Jésus va poser une question qui n'est pas anodine. La drôle de question. Va chercher ton mari. Et oui, c'est la question. Parce qu'en fait, si on regarde le contexte du texte, cette femme, aux heures les plus chaudes, allait chercher de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte. Honte de sa réputation. Honte de ce qu'on disait d'elle, puisque on va dire que la vie conjugale n'était pas une réussite chez elle. Mais plutôt que de lui dire, écoute, je te pardonne et puis on va effacer tout ça. Non. Il lui demande déjà comment elle vit et exprime sa honte. Et voyez-vous, la repentance, le fait de changer d'attitude et de mentalité pour justement rencontrer Jésus et recevoir le pardon de nos péchés, commence par la honte. Je suis étonné de la façon dont Jésus, dans la synagogue, croyez-moi, la synagogue, c'est un lieu où il n'y a rien qui dépasse. Tout le monde a le même uniforme, tout le monde suit la liturgie, tout le monde fait comme il faut pour honorer Dieu. On est d'accord ? C'est très carré, c'est très posé, on sait ce qu'on a à faire. Et ce n'est pas l'endroit où on va parler des problèmes. Et Jésus, à un moment donné, comme ici, je ne suis pas Jésus, va dire à quelqu'un, sors la main de ta manche, ce n'est pas écrit comme ça, mais ça veut dire ça, et montre-la. Or, sa main était paralysée. S'il y a un lieu où on ne veut pas se montrer et où on ne veut pas montrer sa honte, c'est dans un milieu religieux où on essaie d'être tous à peu près les mêmes et de faire tous la même chose pour honorer Dieu. Jésus, lui, s'arrête, il désigne quelqu'un, il lui dit « étends ta main ».
ce n'est pas le plaisir de voir cet homme défait, ni même d'être surpris que Jésus le sache. C'est de le montrer aux autres. Et combien, mes amis, ici, dans ce lieu et dans ces années, certains ne sont pas allés jusqu'au bout de la démarche avec Jésus à cause de la honte. Combien certains ont été appelés comme Lazare du fond de son tombeau et ne sont pas sortis parce qu'il dit « je sens mauvais, je ne peux pas sortir, tout le monde va me juger ». Alors que la vie dominait la situation et que c'était le moment où il fallait sortir. Combien de censure dans cette honte? Jésus veut ta honte. Ce n'est pas être voyeur, ni provocateur, mais c'est être un sauveur que de demander la honte. Et s'il fallait poursuivre, je pourrais encore citer des hommes et des femmes travailler dans leur honte, qui justement dans cette provocation ont besoin de se rendre compte que Jésus veut la honte. Mais qu'avait-il besoin d'y aller? Qu'avait-il besoin de le provoquer? Savez-vous, dans le psaume 22, au verset 6, comment ce passage parle de Jésus? C'est le fameux psaume 22 dans lequel Jésus a prononcé lui-même ces paroles. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça vous dit quelque chose? Le texte dit il se nomme lui-même comme un ver. Je suis comme un ver, et non un homme. L'opprobre des hommes, la honte des hommes, le méprisé du peuple. Faisons un point d'arrêt, s'il vous plaît, là, juste un instant. Est-ce que quelqu'un se rappelle du texte initial que nous avons lu? Le péché et la honte des peuples. Et là, il nous est dit, Jésus est le méprisé du peuple, ou des peuples selon la traduction. En fait, la honte qui attire Jésus et la façon dont il la provoque n'est pas de chercher la sensation, mais de manifester une puissance sur notre honte. Jésus est le méprisé des hommes, il est habitué à la souffrance. Toute la croix dans ce processus de crucifixion n'est pas que de l'asphyxie pour le faire mourir. Pour les âmes délicates, j'en suis désolé, mais c'est aussi une mise en scène. Une mise en scène d'humiliation ou du procès, allant jusqu'à sa marche, jusqu'au sommet du Golgotha. Tout n'a été qu'humiliation. Tout. Il n'y a pas un espace déjà de son corps qui n'a pas été humilié. Pas un. Le livre d'Ésaïe nous dit encore, comme s'il retraduisait ce qui va se passer en prophétie par la suite. J'ai exposé mon dos au cou. J'ai livré mon visage afin qu'ils m'arrachent la barbe et que leur ignominie soit comme des crachats sur moi. Qu'avait-on besoin de s'en prendre à lui pour le rendre méprisable, pour le briser, pour lui faire comprendre que la honte, il devait la recevoir, qu'il la méritait, qu'il devait aller jusqu'au bout. On a porté le supplice jusqu'à le mettre sur des clous et lui dire « Alors que tu es fils de Dieu, je me moque de toi pour te rabaisser encore dans ta douleur. » Mieux que cela, on a ironisé sur lui, on lui a donné un titre. Voici ici le roi des Juifs. Et on l'a collé l'étiquette, comme on colle l'étiquette sur les gens, pour leur donner justement la honte. Il a tout reçu, tout subi. Comme tu as subi ta couleur de peau, comme tu as subi ta différence sociale, comme tu subis ton handicap, comme tu subis ton passé, comme tu subis ton caractère, comme tu subis ton ADN. Il subit, il subit, il subit. Mais la Bible me dit ceci, sans regarder la joie qui était derrière, celle d'être élevé ensuite, ressuscité. La Bible dit ceci, il a justement méprisé cette honte. Il ne l'a pas fait sienne pour justement nous dire qu'il était fini, mais il a pris sur lui pour dire pour tous ceux qui ont la honte, pour tous ceux qui subissent ce dévoilement, comme ce recouvrement, cette confusion, il y a un défenseur, un protecteur de la honte. Il y en a un qui n'a pas honte.
d'être mis à nu sur la croix, d'être allé au bout de la lutte avec Satan, qui se disait, puisque maintenant il n'a plus d'autorité, je l'ai dépouillé de son pouvoir. Il n'est plus comme le fils dont le père disait, voici mon bien-aimé, écoutez-le, je l'ai fait taire. Eh bien la Bible me dit ceci, que ressuscité de la mort, ni la mort ne l'a englouti, ni la honte ne l'a effacé. La Bible me dit alors qu'il peut livrer en spectacle les puissants ennemis. Il peut les destituer de son pouvoir de honte. Je n'ai pas d'autre démonstration, je n'ai pas d'autre moyen, je n'ai pas d'autre pouvoir que de vous dire ceci. Jésus est devenu le mépris des peuples en prenant le péché sur lui. C'est la honte qu'il a reçue et cette honte est la tienne. Cette honte est la tienne quand tu as honte de ton corps, honte de la position dans laquelle tu te trouves, honte de ton passé, honte de tout ce qui ferait un procès. Quiconque croit en lui, ça y est, on arrive au texte, bravo, ne sera pas couvert de honte. Quiconque croit en lui ne sera pas couvert de honte. Le sang de Jésus parle plus fort que l'accusation qui vous dit honte à vous. Honte à vous. La mort de Jésus n'a d'autre que finalité que de dire à la honte, si elle existe encore, tu as perdu ton pouvoir sur ma vie. Il ne s'agit pas de devenir fanfaron. Il ne s'agit pas de faire des belles démonstrations en vous imaginant que vous allez vous en sortir comme ça. Non, non, non. Vous êtes obligé maintenant de dépendre de celui qui a pris la honte et qui vous a couvert. Ainsi habillé de lui, revêtu de lui, alors vous irez mieux. Amen. Alors confus et complètement, renversé par la honte, vous pourrez vous relever en disant non, 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 non. Quelqu'un s'est mis debout pour moi, pour que je tienne bon. Et je terminerai en vous disant ceci. La honte, elle n'est plus du même côté. J'ai 3 choses à vous dire assez rapidement. En fait, elle change de côté parce que la honte n'est plus maintenant une condamnation pour que vous mouriez. Elle est une condition, la honte, écoutez bien, c'est important parce que ça équilibre le message. Elle est une condition pour que vous soyez toujours dans l'humilité. Il y a une honte qui crée l'humiliation, vous domine, vous transperce, vous laisse dans l'état dans lequel vous êtes. Il y a une honte qui vous garde parce qu'elle vous fait craindre Dieu. Et le respecter dans un amour sincère, qui vous amène à être humble et pas écrasé par l'humiliation. Vous sentez la différence ? J'accepte que la parole de Dieu me fasse rougir parce que mes fruits ne sont pas les bons. J'ai honte. Mais en même temps, je ne suis pas juste dans ma honte. Je peux venir à lui. Je peux lui confesser ma faute. Je peux lui demander de changer de voie. Je peux lui demander de recommencer. Parce que je suis passé de l'humiliation à l'humilité. Et ça, j'accepte ce travail. Et je refuse toute personne. Je rejette, je repousse toutes les personnes qui viennent avec un autre état d'esprit. En disant, je te domine dans ma honte. Je t'écrase avec ma honte. Alors que Dieu veut une seule chose, notre éducation, notre développement, notre protection. C'est intéressant ça, hein? La honte a changé de camp. Elle existe toujours. On n'est pas parfait, vous êtes d'accord? On ne fait pas toujours bien, n'est-ce pas? Et pourtant, elle nous amène à craindre Dieu. Vous savez, obéir à Dieu, ça calme facilement la honte. Je continue sur un deuxième point. J'aime beaucoup aussi parce que la honte n'a plus le même camp, parce qu'on peut la renvoyer à qui nous l'a donnée. Je ne vous parle pas de règlement de compte tiré sur les gens, hein, je ne vous parle pas de ça. Non, mais renvoyer le processus. Si la honte doit me conduire au péché, s'il m'amène dans la spirale de la défaite et du renoncement et du découragement, non. La honte, je sais à qui je dois la donner. Quelqu'un pourra la regarder. Quelqu'un pourra justement me soigner. Quelqu'un pourra la porter afin que je sorte de ce que je suis.
Et puis la troisième, c'est ma préférée, si je puis dire encore. C'est ce qui me plaît le plus. C'est que malgré ma honte, malgré ce que je suis, Dieu n'a pas honte de moi. Ça, je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Au moment où justement, Dieu devrait dire, franchement, j'ai honte, allez, passe derrière, c'est même plus la peine. Bon à rien, tu sers à rien, tu es fort à rien. C'est à ce moment-là, il dit, j'y crois. Je ne sais pas moi, mais si vous êtes persécuteur de l'Église, par exemple, et que vous votez et que vous signez pour l'assassinat de gens, pour les dépouiller, pour vider la caisse des églises, pour remplir celle du temple, vous dites quand même, ça fait beaucoup quoi. Ben Saul de Tarse, je suis désolé, hein. Il y avait de quoi avoir honte, hein. Mais il en fait un instrument. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Ça me plaît encore plus. Pierre, qui a eu honte de Jésus, vous vous rappelez ça? Qui a dû faire un point tête à tête avec Jésus sur la plage. À un moment donné, il a fallu s'expliquer. M'aimes-tu? Ok. Vous vous rappelez de ça? Sinon, vous relirez dans l'évangile de Jean à la fin. 21, je crois, ou 22. Ce qui me plaît, c'est que quand il va prêcher sous l'onction du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, il dira « Vous l'avez crucifié ». Et en prononçant la crucifixion, bien sûr, il y a tout le message qui est avec et qui présente l'évangile. Au moment de là, il y a une conviction de la foule, notamment 3000 âmes qui ont été percées dans leur cœur. Il y a une honte qui est venue sur leur vie, de dire « Nous l'avons fait mourir ». Dites-moi, comment un homme qui a fait un tel acte de désobéissance en reniant le maître va dire aux autres « Vous l'avez crucifié ». Je suis désolé. Hein. Même au moment du procès, il aurait dû prendre sa défense. Il a blasphémé, il s'est retiré. Amèrement, il a pleuré. Mais quand même, posons-nous la question de savoir que justement, Dieu est celui qui n'a pas honte de nous parce qu'il sait très bien ce qu'il va en faire de notre honte, de l'appel qu'il met sur nos vies. Je terminerai avec cette histoire, aussi qui est une simple histoire, mais dans mon enfance, ça ne vous intéressera pas, mais c'est pas grave, mais dans mon enfance, j'ai un problème, c'est que je suis nul au foot. Mais c'est compliqué dans les cours de récréation quand on est nul au foot. Parce qu'on n'appartient à aucune équipe. C'est pas vrai? Ça va vous rappeler des vieux souvenirs, hein, mais vous vous rappelez des équipes quand on fait équipe? Il y a 2 chefs d'équipe, souvent ce sont ceux qui ont le plus de charisme, qui font les bons dribbles et tout. Ils arrivent, ils font, bon allez, on va faire, nous on appelait ça les patelles, je ne sais pas comment vous appelez là, on fait avec les pieds ou avec Shifumi ou faire d'autres choses. Et puis chacun choisit son équipe au fur et à mesure. Et à votre avis, qui était le dernier? Ou allez, pour être... Non, pourquoi vous dites ça? Bon, j'étais l'avant-dernier, mais bon, c'est pas super non plus. Hein. Et ils avaient raison, hein. Dans un sens, ils avaient raison. Ils ne voulaient pas avoir de problème. Et tout. Sauf que j'avais un super copain. Un copain que j'avais beaucoup parce qu'il avait... déjà, il avait un prénom que je voulais avoir, Patrick, parce que je n'aimais pas mon prénom. J'avais honte de mon prénom. Patrick, t'es là? Dédicace. Et ce Patrick, il était super au foot. Bon, il le savait, hein. Mais j'aimais bien Patrick parce que lui, il était fidèle en amitié. Et je me rappellerai toujours le fois où il a fait son équipe. Et Patrick a commencé, il a fait Nicolas. Alors j'ai l'impression que j'allais gagner la Coupe d'Europe. Hein. Alors, vous n'imaginez pas que j'étais bon au foot. Mais il me voulait dans son équipe. Son amitié n'avait pas honte de ce que j'étais. Vous entendez? Et qui s'est dit, à mon ami, je vais le mettre défenseur, parce que si tu n'arrives pas dans un ballon, il peut taper dans un tibia. Ça peut défendre. C'est plus facile. Il n'avait pas honte de l'amitié qu'il me portait malgré mon incapacité. Alors, je ne suis pas devenu meilleur au foot, mais j'ai appris quelque chose. Que Dieu n'avait pas honte de ma honte. Je raconte souvent cette histoire, je pense qu'il faut la planter en vous pour que vous réalisiez. Personne n'aime les échecs, personne n'aime ne pas y arriver. Tout le monde a honte, justement, de ne pas dépasser ses limites.
Et un jour, je vous le suis peut-être raconté, mais un jour, mon père est venu à la piscine. Il est venu, je crois, 2-3 fois dans toute ma scolarité, là. Il est venu me voir nager. Et ce jour-là, comble du malheur, il fallait sauter du 3 mètres. Et je vous avouerai que j'ai beau aimer mon père, j'ai beau me dire qu'il faut sauter, j'y suis pas arrivé. Parce que c'était pas de sauter le problème, c'était de mettre la tête en bas pour plonger. Il fallait plonger du 3 mètres. Oh. Je suis descendu du plongeoir, ou du moins j'ai essayé de plonger, je ne me rappelle plus, mais j'ai sauté, enfin en tout cas je ne suis pas arrivé. J'avais honte. J'avais honte parce que celui que je voulais vraiment impressionner, celui qui voulait dire, tu vois, tu as raison de m'aimer, parce que, voilà, ben, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Et vous savez quoi? Je crois qu'on est un peu comme ça avec Dieu. J'ai pas réussi à repousser la limite. J'ai pas obéi. Le plongeoir, c'est trop haut, j'y arrive pas, quoi. Et on est là avec notre honte, en s'imaginant que la honte, il va la maintenir. Il va nous laisser tout nus, il va nous laisser couverts de honte, comme je le disais, renversés dans nos défenses. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez ce que mon père a fait? Il m'a rien dit. Il m'a dit, la semaine prochaine, je reviens avec toi. Il m'a pas dit, c'est nul, t'es un camembert. J'avais un parent qui disait ça à son fils, je me rappellerai toujours. T'es un vrai camembert. J'aime pas le camembert déjà, mais là, c'est fort quand même. La semaine suivante, je me suis retrouvé au bout du plongeoir. Et mon père me faisait signe comme ça pour me dire, mais il me semblait qu'il n'avait pas vu l'épisode d'avant, là. La fois où j'ai rebroussé chemin, il n'a pas vu ça. Non, il y croit encore. Il y croit encore parce qu'il n'a pas honte. Alors, ce sera sûrement une petite histoire pour tous les parents qui doivent investir dans leurs enfants, leur confiance, et pas leur projection de crainte et autres. Mais je ne suis pas là pour vous parler de parentalité, je vais vous parler de foi et de spiritualité. Et alors que l'équipe va me rejoindre sans tarder, c'est-à-dire maintenant, j'aimerais vous poser la question de quel est votre rapport à la honte, le rapport à Dieu et le rapport à la vérité face à tout cela. Est-ce qu'on peut se lever, vous voulez bien? C'est une façon d'être actif dans ce moment. Je suis désolé, mais c'est à nous, chers amis, c'est à nous ce matin de faire changer la honte de camp. C'est à nous. C'est notre prise de position. Ami, si tu ne montres pas ta main, tu restes avec ce qui est sec. Si tu ne dévoiles pas, si tu ne montres pas. Il y a des hontes qui sont imprononçables au milieu de nous. Des choses qui sont faites dans le secret, inavouables. Et ce n'est pas ici qu'on va les crier, mes amis. On n'est pas là pour ça. Mais vous ne pouvez pas laisser dans ces ténèbres ces choses sans mettre de la lumière. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, on opérera plus tard, parce que c'est maintenant qu'il faut opérer. Combien de messages faut-il? Il y a eu 2 mois, notre frère, avec application, est revenu sur ce sujet, la honte. La honte fait ce travail au milieu de nous parce qu'il y a des gens qui ne servent pas. Il y en a qui s'en prennent aux autres, tout simplement parce qu'ils ont honte. Jusqu'à quand resterons-nous malades de ça? Vous voulez bien qu'on ferme nos yeux un instant? Seigneur, ce n'est pas le malaise qu'on cherche, le mal-être, mais c'est Jésus. C'est Jésus qu'on veut voir dans notre vie, jusqu'à l'endroit de notre honte. Seigneur, il y a ici des personnes qui ne deviennent pas, ne se transforment pas, parce que leurs tentatives, ils en ont eu honte. Et si tu étais le Dieu du recommencement,
le Dieu du « c'est encore possible », aussi je te prie de te manifester. Il y a, Seigneur, ce matin, des gens tout nus qui ont besoin d'un vêtement de justice, qui ont besoin de défense, Seigneur. Élève-toi, toi l'avocat auprès du Père, et par ton intercession, plaide encore pour leur vie, afin qu'ils ne soient plus honteux de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, mais qu'ils trouvent en toi la vraie valeur. Seigneur, nous voulons de la valeur ici, cette valeur du ciel, cette valeur de l'amour de Dieu, qui va plus qu'une psychologie ou que tout bon sentiment, Seigneur, mais de Jésus. Nous prions maintenant que tu deviennes efficace en nous. Nous prions pour l'efficacité de la croix, qui n'a pas tergiversé avec la honte, avec la puissance de la croix, qui a tout pris de la honte et qui a laissé les hommes libres de pouvoir avancer et vivre ce qu'ils ont à vivre. Seigneur, si quelqu'un voit son passé tel qu'il le voit avec honte, si tu avais considéré notre passé, quel avenir nous aurions? Tu changes la honte de côté. Tu la mets maintenant là où elle doit être. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous, puisque nous sommes justement dans cet exercice du message, aurait besoin de justement dire à Dieu, me voici. Me voici, Seigneur. Alors je t'invite à venir devant. Nous ne poserons pas notre main, ma main sur toi. Mais je t'invite à justement laisser une part de toi-même à ce qui doit rester, c'est-à-dire ta vie passée, ta vie de péché, ta vie troublée, ta vie abîmée, ta vie malmenée, ta vie de honte, et de choisir Christ, de vivre Christ. Amen. Je félicite la première qui le fait, non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce que son cœur, plein de Dieu, veut ce que Dieu veut donner. Si quelqu'un d'autre veut s'approcher, approchez-vous simplement. Le chant viendra et ensuite nous aurons collectivement un moment de prière pour que Dieu renverse cette honte sur nos vies. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand, et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. L'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma
J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Je voudrais proposer à ceux qui ont fait l'effort et ont eu la conviction de venir devant, de si vous l'acceptez, juste mettre vos mains devant vous, mains ouvertes devant vous. C'est juste un signe, un symbole, mais c'est important. Voilà. Et par ce geste, j'aimerais vous dire ceci, la honte qui est un geôlier vous remet les clés. Ce n'est plus lui qui a le pouvoir sur vos vies. Et je voudrais que les mains que vous tendez, vous les laissiez à Dieu pour qu'il prenne les clés maintenant. Les clés de vos verrous, de protection, de sécurité. Que Jésus maintenant soit votre défenseur. Il est infranchissable, notre Dieu, imparable. Parce qu'il vous entoure de son amour, il vous protège. Il vous remplit de lui. Et de la seule certitude dont vous avez besoin. Vous n'aurez besoin que d'une seule honte qui soit maintenant votre amie. Celle de garder votre cœur. De garder votre cœur près de sa parole. De garder votre cœur près de son, de son cœur. Quoi qu'il arrive et quoi se passe. J'invite l'Église ici, là. S'il y a quelque compassion en Christ, mes amis, s'il y a quelque effort à faire les uns les autres, je vous le demande, je voudrais même vous le commander, intercédons pour nos amis. Parce qu'ici, il y aura sûrement au milieu de nous des défenseurs de la foi, des hommes et des femmes qui étaient peut-être persécuteurs et destructeurs, qui deviennent maintenant amis de Dieu et qui deviennent servantes et serviteurs, qui avec leur timidité, avec leur manque d'autorité et peut-être leur impossibilité d'avoir un pouvoir, vont se revêtir de Christ et vont avoir une assurance qu'ils n'ont pas parce que le Saint-Esprit est sur eux. Alléluia. Celui qui est par terre est maintenant debout. Celui qui est debout se met à marcher. Celui qui marche se met à courir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait au milieu de nous. Élevons nos voix, mes amis. Élevons nos cœurs, bénissons. Proclamons le nom de Jésus. Que ce matin, le Seigneur soit victorieux. Victorieux dans les vies. Je vois des larmes peut-être couler. Eh bien, ça veut dire que maintenant vous avez cédé. Vous êtes donné à Dieu. Et c'est comme ça qu'il veut agir. Alléluia. Et je me plais à dire ce matin qu'il y a des résistances, il y a des combats intérieurs, il y a des luttes, il y a des craintes, il y a du remue-ménage, il y a de la mêlée. Alléluia. Je détestais ça quand ça m'arrive et ça m'arrivait. Mais j'aime ça parce que je sais qu'au bout, à la fin de la lutte, au bout du combat, il y a la paix, il y a la félicité, il y a la joie de voir Dieu agir, il y a la joie de voir Dieu passer, niveler tout ça et ramener tout ça au bon endroit parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Tu soutiens nos combats, Jésus. Sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons
plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. oh viens Nous saisis par ta présence, ô Dieu. oui, ta présence. Encore une fois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Bravo à vous qui faites ce pas. Bravo à vous qui allez plus loin. Et bravo à ceux qui travaillent intérieurement encore. Vraiment, on voudrait vous encourager. Est-ce qu'on peut mettre un instant tranquillement la lumière? Vous ne pouvez pas quitter le devant de cet endroit sans que un frère pour un frère, une sœur pour une sœur viennent vers vous et viennent vraiment, je sais pas, vous faire une accolade, vous féliciter, vous encourager. Ce serait bien. Voilà, vous qui êtes dans les rangs, vous qui allez reprendre place. Voilà, que vous soyez encouragés, n'hésitez pas. Je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est important que vous sentiez que vous avez bien fait de faire ces choses et que c'est important. Voilà, nos amis qui sont ici, ils sont tout seuls, allez les voir, allez les féliciter un instant et les remercier et les encourager, c'est important. Voilà.